Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Et l'année dernière, un joueur du Barça, bon, il n'a pas joué mais il faisait partie bien sûr de cette équipe parce qu'il a été blessé pour cette rencontre les gars. C'est Araujo, l'Uruguay. Et c'était une demi-finale de la Copa América et l'Uruguay s'est incliné 1-0. Donc du coup, fin de compétition pour Araujo les gars qui ne gagnera pas la Copa América. Donc l'Uruguay tombe en demi-finale, gardez la tête haute Araujo. Donc maintenant il reste encore un match pour lui même s'il ne jouera pas parce qu'il est blessé mais il reste dans le groupe. C'est le match de la 3e place, la petite finale contre le Canada. Et concernant Araujo les gars, donc il n'a pas joué mais pour être suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Araujo parmi d'autres joueurs pour être suspendu, pour s'être impliqué dans la bagarre entre supporters lors du match Uruguay-Colombie parce qu'à la fin de la rencontre les gars c'est parti vraiment en bagarre générale. Donc certains joueurs uruguayens ont sauté dans les tribunes et échangent des coups avec les supporters. Araujo tente de régler le conflit. Mais voilà, je ne sais pas s'il a changé des coups, j'en sais rien. Mais pour être suspendu, en gros, c'est à part de Darwin Nunez, l'attaquant de l'Uruguay. Parce qu'en gros, il y avait sa famille. Ils ont été insulter sa famille par les supporters de la Colombie qui étaient juste à côté de lui. Et du coup, Nunez, les gars, à la fin du match, était dégoûté déjà parce que son équipe venait de se faire éliminer. Et il est parti, bien sûr, s'embrouiller avec les supporters colombiens qui ont embrouillé sa famille tout au long du match. Et après, bien sûr, il y a aussi les autres joueurs de l'Uruguay qui sont rentrés aussi dans tout ça. Donc voilà ce qui s'est passé, les gars. Donc maintenant, place à Araujo. Enfin, après la petite finale, les gars, ça sera place aux vacances, bien sûr. Et reprise d'ici à peu près 3 semaines au sein de l'entraînement du côté du club. Et du coup, la finale, les gars, ça sera le légendaire Léo Messi, une légende du côté du Barça. Donc sa sélection affrontera la Colombie, ça sera 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Et concernant la finale de l'Euro, on sait qu'il y avait quelques joueurs du Barça en finale, Lamine Yamal ou par exemple, je sais pas, Pedri, Ferran ou même Fermin Lopez. Donc ils affronteront l'Angleterre parce que l'Angleterre hier a battu les Pays-Bas 2-1. Donc voilà, du coup cette finale, Angleterre-Espagne en finale. Et concernant les 6 buts qui ont été inscrits en demi-finale, il y a eu deux scores 2-1, donc 6 buts inscrits. Donc la moitié des buts en demi-finale, donc 3 des 6 buts ont été marqués par des joueurs de la Masia qui ont été formés au centre de formation du FC Barcelone. Lamine Yamal, Dani Olmo et Xavi Simons. Donc voilà les 3 autres buteurs. Donc il y a eu Randal Colomwani, Oli Watkins et Harry Kane. Voilà, parler bien sûr des 6 buts inscrits, donc 3 quand même font partie bien sûr des joueurs formés au centre de formation du côté du club Blaugrana. Et la une aujourd'hui du journal Sport, ça parle bien sûr du joueur qu'on ne fait que de parler depuis quelques jours, même voire quelques mois. C'est bien sûr Lamine Yamal, crack mondial en une du journal Sport, et l'autre une à Mundo Deportivo. Lamine impact par rapport à d'autres journaux, par exemple le journal L'Équipe qui parle de Lamine Yamal, Tuto Sport, la Gazzetta dello Sport, des journaux italiens, Abola c'est un journal portugais, Olé c'est un journal argentin. Donc voilà, en gros ils parlent tous de Lamine Yamal pour dire voilà, que tout le monde est quand même choqué. Enfin je sais même pas si les gens sont choqués, mais voilà, en gros t'es que ébloui tes yeux par rapport au talent tout simplement de ce jeune joueur de seulement 16 ans. Il aura 17 ans après-demain. Et un journaliste, il a dit en menant l'Espagne à une finale de l'Euro, Lamine Yamal a déjà scellé le prix Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior, qui pourrait remporter le prix à part Lamine Yamal. C'est quasiment sûr que c'est lui qui remportera ce prix. Et si l'Espagne gagne le tournoi, l'Euro, avec lui en tête de finale, vous pourriez même plaider en faveur d'une place dans le top 10 du Ballon d'Or. Bon, après gagner le Ballon d'Or, il n'y en aura pas le vrai Ballon d'Or parce qu'avec le Barça, saison blanche, voilà, avec un Euro réussi, tu ne peux pas non plus gagner le Ballon d'Or. Mais voilà, finir dans le top 10 du Ballon d'Or à 17 ans, les gars, ce serait incroyable pour Lamine Yamal. Et il y a des chances que ça se réalise, les gars, s'il nous gagne l'Euro avec l'Espagne. Et de la Masia, donc au centre de formation, le message concernant Lamine Yamal est celui-là. Nous n'avons jamais vu rien de tel dans le football depuis Léo Messi, qui avait été aussi éblouissant à l'époque à la Masia où tout le monde se disait il allait faire une grande carrière, et il a fait cette très grande carrière et tout le monde pense à peu près la même chose sur Lamine Yamal, mais attention, il ne faut pas non plus lui mettre la pression à Lamine Yamal qu'il fasse la même carrière à la Léo Messi. Le Barça ne veut pas comparer Lamine à Messi, mais ils veulent construire le nouveau projet autour de lui, le rendre à l'aise et heureux est essentiel. C'est pourquoi le club veut signer Nico Williams, son grand ami, voilà, c'est son meilleur ami en sélection, donc il aimerait bien sûr jouer avec lui en club. Donc Lamine sera la pierre angulaire du projet du Barça, parce que le futur, les gars, du Barça, même pour le présent, c'est construire une équipe autour de Lamine Yamal, enfin surtout dans le secteur, on peut dire, offensif. Et au Barça, ils étaient tous très heureux de regarder Lamine Yamal avant-hier contre l'équipe de France. Laporta était particulièrement heureux de la performance du jeune Lamine Yamal, parce que voilà, Laporta c'est le président du Barça, et bien sûr il était très heureux bien sûr du niveau que montre Lamine Yamal lors de ce tournoi. Et Lamine Yamal n'est pas à vendre, mais pas il y a quelques jours, la une journal Mundo Deportivo, c'était marqué le PSG offre 250 millions d'euros pour Lamine Yamal.
Ah non, il n'est pas à vendre, les gars. Le Barça a déjà rejeté une offre de 250 millions d'euros du PSG. Les clubs peuvent l'admirer, mais il est intouchable. Il a déjà convenu avec le Barça que lorsqu'il aura 18 ans, donc dans 1 an et 2 jours, hein, donc en 2025, son contrat sera automatiquement prolongé jusqu'en 2030, parce qu'actuellement, on sait qu'il a un contrat jusqu'en 2025. Donc il a un contrat d'1 an, hein, jusqu'à ses 18 ans. Mais à 18 ans, quand il aura enfin cet âge-là, il sera majeur, il pourra enfin prolonger de 5 ans du côté du Barça. Donc voilà, son contrat sera automatiquement prolongé. Donc il n'y a pas de souci. Hein, parce que des fois, il y a des gens, on se dit, oui, il arrive en fin de contrat, il faut qu'on se dépêche à le prolonger, sinon il peut partir libre. Non, avec Lamine Yamal, les gars, voilà, son contrat sera automatiquement prolongé quand il aura 18 ans. Donc le 13 juillet 2025, dans 1 an et 2 jours. Et toujours avec lui, les gars, donc il n'oublie pas ses racines, hein, donc il célèbre ses buts en formant le code postal 304 de Rocafonda, le quartier ouvrier où il a grandi, hein, que l'extrême droite espagnole qualifie de dépotoir multiculturel, hein, donc voilà, 304. En gros, le code postal c'est 08 304 et il prend juste les 3 derniers chiffres, hein, 304. Pour ça que l'on peut voir qu'il fait en gros ce chiffre-là avec ses doigts, enfin avec ses mains quand il marque ses buts. Hein. Lamine Yamal, et tiens, je peux finir avec lui. Hein. Donc Lamine Yamal, enfin surtout son père, hein, qui est présent à tous les matchs. Hein. Une photo avec Rodri, c'est à la fin du match contre l'équipe de France. Hein. Et si l'Espagne remporte l'Euro et l'Argentine remporte la Copa América, les deux nations se rencontreront lors d'une finalissima. N'oubliez pas que maintenant, c'est une nouvelle rencontre. Il y avait déjà la première version, l'Argentine s'était imposée 3-0 contre l'Italie. Les deux derniers vainqueurs de la Copa América et l'Euro. Donc là, si les deux gagnent, hein, dimanche, les gars, donc ils s'affronteront dans quelques temps, les gars, pour une finalissima. On pourrait voir Lamine Yamal contre Léo Messi, ce serait magique. On va continuer, les gars, on va parler maintenant un peu du Barça. C'est qu'on parle beaucoup là des joueurs en sélection. Bientôt, on n'en parlera plus parce que bientôt, les gars, c'est fin de. Tiens, lundi, les gars, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de Copa América, plus d'Euro. Donc là, on basculera vraiment que sur le Barça. Mais bon, là, j'ai voulu aussi parler, bien sûr, des joueurs du Barça en sélection, hein, comme j'ai fait là tous les jours depuis plus d'1 mois. Mais voilà, la nouvelle saison a commencé depuis hier. Et on revient sur cette journée d'hier, les gars, avec les joueurs, hein, les joueurs qui devaient revenir tout simplement, Ansu Fati. Hein. Et concernant Fati, hein, donc, le Barça refuse d'abandonner Ansu Fati. Le joueur a un contrat jusqu'en 2026, 2 ans de contrat encore. Et s'est présenté aux tests médicaux hier matin avec un physique beaucoup plus fort. Hein. Donc en gros, voilà, vraiment au top. Hein. Il a passé ses tests, tout s'est bien passé. Il a 100%. Après, il s'est beaucoup entraîné, j'ai montré, hein, là, les derniers jours, dernières semaines, qu'il s'entraînait individuellement. Il se préparait bien sûr à cette nouvelle saison du côté du Barça. Regardez, hein, il est très bien affûté, un peu musclé, donc il n'a pas de kilos en trop, donc il est parfait tout simplement. Ansu Fati, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, c'est à lui de le montrer à Hansi Flick pour essayer de garder cette place bien sûr au sein de l'effectif, sinon il sera prêté ou vendu la saison prochaine. Baldé aussi, hein, voilà, pareil, hein, lui aussi, regarde, très bien affûté. Baldé, n'oubliez pas que Baldé s'est entraîné avec Fati. Hein, je montre encore il y a quelques jours des photos. Donc voilà, les deux ont bien entraîné. Hein, ils n'ont pas mangé McDo, non, ils ont vraiment fait attention. Et on espère que les deux fassent une belle saison du côté du club. Donc lui est quasiment sûr de rester. Fati, ça reste à être défini. Concernant Frenkie de Jong qui était présent aussi, mais regardez, hein, Frenkie de Jong, son regard, nous, c'est sa cheville, hein, parce qu'il est blessé depuis le dernier Classico contre le Real, hein, souvenez-vous, il y a pratiquement 3 mois. Et sa cheville toujours enflée, donc c'était la cheville droite, regardez, hein, une grosse bosse sur sa cheville. 3 mois après, donc à l'origine, hein, Frenkie de Jong avait été diagnostiqué avec une entorse de la cheville de grade 2 qui aurait dû prendre quelques semaines à récupérer. En gros, ça aurait dû dégonfler. Le problème, hein, c'est que maintenant, ça fait plus de 3 mois. Et il y a toujours une grosse bosse sur sa cheville. Donc il y a encore un gros gonflement qui pourrait nécessiter une opération. Là, ce sera un gros coup dur parce que peut-être tu as perdu 3 mois tout simplement. Parce que si tu l'aurais opéré dès le soir même du match contre le Real où il s'était blessé, là, il serait déjà rétabli bien sûr et à 100% pour la pré-saison. Mais quand on voit bien sûr sa cheville, on se dit que voilà, peut-être s'il se fait opérer là, peut-être il va louper encore 2-3 mois. Et en gros, tu auras perdu 3 mois, parce que tu aurais pu l'opérer il y a 3 mois, il aurait pu peut-être même jouer l'Euro, on ne sait pas combien de temps il aurait pu être indisponible, mais donc voilà, concernant la situation de Frenkie de Jong. Concernant Clément Lenglet, il était présent hier, il est même présent aujourd'hui, n'oubliez pas, hein, entraînement aujourd'hui. Hein. Donc l'Anglais sait déjà qu'il ne continuera pas au club. Hein. Le club lui a dit de chercher une nouvelle équipe dès que possible. Hein. Cependant, ils ne fermeront pas les portes de leur tournée de pré-saison s'il n'a pas résolu son avenir d'ici là. L'Anglais voyagera avec l'équipe aux États-Unis. Mais voilà, le Barça, bien sûr, veut le vendre. Hein. Donc voilà, concernant la situation, je jure qu'encore un contrat de 2 ans, les gars, c'est Bartomeu en 2021. Il avait prolongé, il avait 5 ans le contrat de l'Anglais. C'était une grosse surprise à l'époque et maintenant, c'est un joueur, c'est un fardeau. En plus, c'est l'un des plus gros salaires du club.
C'est voilà, un gros problème comme la situation de Clément Lenglet. Le premier entraînement de l'Air Flick est en cours, hein, donc c'était ce matin même les gars, on peut voir Hansi Flick, tiens, c'est plus Xavi les gars, c'est Flick, nouvelle casquette, nouveau équipement de couleur dorée, hein, je trouve très beau, les joueurs se traînent je crois de couleur noire leur maillot, mais l'entraîneur sera de couleur dorée, donc qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, maintenant c'est parti, hein, la saison est partie, donc après il faut attendre le retour de l'effectif au complet qui aura lieu peut-être début août, hein, par exemple les joueurs comme je sais pas, comme Lamine Yamal là qui va jouer la finale en plus de l'Euro reviendra quasiment début août, hein. Mais voilà, actuellement, il y a déjà, bien sûr, entraînement. Et dès que possible, avec le Barça aura résolu ses problèmes de fair play financier, donc Deco mettra tout en œuvre pour la signature de Nico Williams. Donc pour l'instant, c'est que ça patine un peu parce que Nico Williams est toujours focus à 100% sur l'Euro. Donc voilà, de toute façon, l'Euro, ça se finit lundi, les gars, c'est fini. Hein. Voilà, c'est la finale, il n'y a plus de match après. Donc voilà, tout va s'accélérer très prochainement. Le Barça aime Dani Olmo depuis longtemps, mais la priorité est bien Nico Williams. Hein. Si le club décide de faire un gros achat cet été, ça sera Nico Williams devant Dani Olmo, mais n'oubliez pas que Dani Olmo est aussi une option parce que si c'est pas possible, Nico Williams, Dani Olmo pourrait être une option. Après, c'est pas le même poste. Hein. Il y en a qui joue plutôt ailier gauche et l'autre joue plutôt numéro 10. Voilà, on a personne Dani Olmo. Et Dani Olmo est également sur la shortlist de Barcelone au côté de Nico Williams. Mais comme j'ai dit, hein, les deux profils sont des profils différents. Imaginez les gars, Dani Olmo plus Nico Williams. Hein, je pense que ce sera un très gros mercato réussi de la part du Barça. S'ils arrivent à faire venir ces deux-là, mais il faudrait absolument des ventes. Hein, ça c'est obligatoire. Et la clause libératoire du contrat de Dani Olmo de 60 millions d'euros expire le 15 juillet. Donc voilà, dans 4 jours. Il faut se dépêcher. Hein. L'Espagne atteignant la finale de l'Euro, elle sera prolongée de 5 jours jusqu'au 20 juillet. Donc voilà, en gros, tu auras un petit peu plus de jours de plus, hein, vu que l'Espagne va loin, enfin, il est parti jusqu'au bout de l'Euro. Tu auras jusqu'au 20 juillet pour lever sa clause libératoire de 60. Donc en gros, c'est simple, hein, 58, on va dire 60 pour Nico Williams, 60 pour Dani Olmo, ça fait 120. Oui, ça reste une somme énorme et tu vends, je sais pas, Araujo et tu vends Rafinha. Les deux, tu récupères 150 millions d'euros. Tu as même encore 30 millions, les gars. Dans ta poche pour encore faire un autre joueur et tu recrutes comme Dani Olmo avec Nico Williams avec les 30, tu recrutes un défenseur si tu vends Araujo. Donc voilà, il y a des choses quand même à faire. Après, ça déco de gérer tout ça, bien sûr, c'est lui le directeur sportif du club. Hein. Après le problème, parce que oui, tu peux lever les clauses des joueurs. Après, il faut payer le salaire. Hein. Le problème du Barça avec la signature Nico Olmo est le salaire. Avec quel salaire pouvez-vous rivaliser avec la Première Ligue, avec le PSG? C'est le grand dilemme hein, pour arriver. Ils doivent faire beaucoup de leur part, car rappelons-nous aujourd'hui, le Barça n'est pas dans les meilleures conditions, bien sûr, pour enregistrer les joueurs. Hein, parce que voilà, en gros, il faut qu'ils fassent des efforts. Donc eux, ça veut dire des efforts financiers. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas un gros salaire. S'ils demandent, un salaire que le Barça ne peut pas. Le Barça ne peut pas se permettre. Le Barça n'a pas le même argent que le PSG ou des grands clubs de Première Ligue. Donc ça veut dire que les joueurs, s'ils veulent venir au Barça, ces deux-là doivent faire des efforts sur leur salaire, bien sûr, et demander moins que ce qu'ils auraient voulu avoir du côté du club. On continue les gars, Thiago Alcantara a donné son accord pour rejoindre le staff d'Hansi Flick. Hier, il était présent à l'entraînement, il va bien faire partie. Donc c'est quoi en gros ce rôle qu'il aura? Donc Thiago et Barcelone sont très proches de parvenir à un accord pour qu'il rejoigne le personnel de Hansi Flick. Il ne négocie que le moment où il rejoindra. Donc en principe, l'idée est qu'il s'engage pour 6 mois. Voilà, pour le mieux intégrer Hansi Flick du côté de Barcelone, parce que déjà il parle espagnol, bien sûr. Thiago, Hansi Flick prend des cours, et surtout Thiago a déjà joué au Barça à l'époque, donc en gros ce serait pour mieux l'acclimater bien sûr à ce nouveau club du Barça. Si Cancelo ne continue pas au Barça, le club optera pour une option à faible coût en remplacement, hein, parce que bien sûr il y a des priorités, hein, comme Nico Williams, peut-être Dani Olmo, mais voilà, si Cancelo part, donc il faudra un nouveau défenseur droit, mais ce ne serait pas un grand défenseur droit qui coûte très cher les gars, ce serait peut-être défenseur droit à faible coût pour une arrivée sur le couloir droit. À 32 ans, tiens, l'ancien joueur du Barça, peut-être le plus gros flop de l'histoire du Barça, vu le prix dépensé et le rendement auprès du joueur du côté du club. Hein. Donc l'ancien joueur du Barça, Philippe Coutinho, a signé pour son ancien club d'enfance Vasco da Gama. On lui souhaite bonne chance pour la fin de sa carrière. La Fédération allemande de football considère Manuel Neuer continuera à commencer toujours titulaire à la place de Ter Stegen lors de la Coupe du Monde 2026. On le disait là, peut-être avec l'échec de l'Allemagne en quart, peut-être Neuer, les gars, il allait prendre sa retraite. Et du coup, Ter Stegen, enfin, prendre cette place de titulaire en la Mannschaft. Non, les gars, il devrait rester jusqu'à la Coupe du Monde 2026, Neuer. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Hein. Bien surtout pour Ter Stegen, qui devrait être encore la doublure de Neuer du côté de l'Allemagne. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec 2 infos sur le stade. Hein. Donc les premiers nouveaux sièges du Spotify Camp Nou ont commencé à être installés. Mais pas qu'il est en travaux depuis longtemps, plus d'1 an. Et ça, les stades, les sièges commencent à être posés, les gars.
Donc voilà, ils sont fournis par également une société qui a travaillé avec des stades comme je sais pas, le Metropolitano, le San Mamés ou l'Allianz Arena, le stade du Bayern. Hein. Et si tout se passe comme prévu, hein, le Barça est confiant d'accueillir quelques matchs au Spotify Camp Nou avant la fin d'année. On parle de fin novembre, début décembre. Peut-être que le Barça pourrait revenir dans son stade. Et tiens, dernière info les gars, que j'avais oublié, que j'avais mis aussi Luis Suarez, parce qu'il y a 10 ans jour pour jour, c'était un 11 juillet 2014, Luis Suarez signé pour le FC Barcelone. Hein, le reste appartient à l'histoire. Oui, c'est une légende du côté du club. Il a tout gagné. On se souvient de la LDC remportée en 2015. Il était là avec le trio, la MSN, à Messi, Suarez et Neymar. Il était présent, bien évidemment, Suarez. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Un peu long, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, vendredi, pour le prochain numéro. À demain.